accomplissait le service de l'Éternel auprès d'Élie. À cette époque, l'Éternel parlait rarement aux hommes et les révélations que Dieu leur montrait n'étaient pas fréquentes. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans les profondeurs de la paix. Le premier et le deuxième jour, j'ai essayé de vous expliquer brièvement. Mais aujourd'hui, je vais rentrer dans le texte. La Bible dit au premier verset du chapitre 3 du livre de 1 Samuel que le jeune Samuel accomplissait le service de l'Éternel auprès d'Élie. Lorsque le Seigneur m'a inspiré cette école et que j'ai choisi de prendre le prophète Samuel comme exemple pour parler de la paix, j'ai été inspiré pour plusieurs raisons. D'abord parce que le prophète Samuel a commencé enfant. Il était appelé de l'Éternel, mais il a commencé enfant à servir Dieu, malgré ce que Dieu allait faire dans sa vie. Une manière d'expliquer à une personne que Dieu peut appeler quelqu'un enfant à lui servir. Plusieurs personnes orientent la vie de leurs enfants en fonction de leur propre chemin, en fonction de la vie qu'ils auraient aimé avoir, ou certaines personnes orientent l'avenir de leurs enfants, à hasard. Mais il y a des personnes qui ont leur vie déjà tracée par Dieu. Il y a des personnes dont on ne peut pas influencer la destinée. On ne peut qu'encadrer, surtout lorsque ces personnes sont appelées à servir Dieu. Et lorsque vous vous retrouvez à avoir un enfant qui a ce genre de destinée, il faut que vous-même soyez dans la présence de Dieu afin de pouvoir être des canaux de bénédiction et de progression pour la vie de cet enfant. Si vous-même, vous n'apprenez pas à être dans la présence de Dieu et à compter sur Dieu, à être sûr que l'Éternel a un plan pour chacun et chercher à vous connecter à la divinité ou à la puissance de Dieu afin que l'Éternel vous oriente par rapport à la vie de chacun de vos enfants. Et vous-même, vous concernant, vous pouvez rattraper beaucoup de choses dans la présence de Dieu. Votre vie peut mal commencer. Dieu a l'influence environnementale, à l'influence familiale ou à l'influence démoniaque. Mais lorsque vous vous retrouvez dans la maison de Dieu, l'Esprit de Dieu, lorsqu'il vous reçoit dans sa présence, a la capacité de donner une orientation. Il a la capacité de redresser ce qui était tordu. Il a la capacité de vous faire gagner sur le temps que vous avez perdu ou le temps qui vous reste à vivre. L'Éternel peut transformer votre état et permettre à une onction de rapidité de descendre sur vous. Et cette onction vous permettra de faire des choses que l'environnement où les esprits vous ont empêché de faire. Je dis à une personne qui a l'appel de Dieu sur sa vie, il n'est pas tard. Cette année 2014, malgré ce que l'ennemi pense avoir fait, afin que tu n'avances pas, l'ennemi sera surpris de te voir prendre un chemin, de te voir entrer dans une dimension, de te voir être heureux, parce que tu as choisi la bonne part. Confier ta vie à Jésus-Christ de Nazareth.
elle aussi avait répondu à ses pleurs. La Bible dit qu'elle a déposé l'enfant tout petit dans la présence de Dieu. Mais c'est aussi une manière, une façon pour Anne de sécuriser la vie de son enfant. Il y a des personnes qui ne seront en sécurité que dans la présence de Dieu. Il y a des personnes qui ne peuvent évoluer, qui ne peuvent prospérer, qui ne peuvent devenir en dehors de la présence de Dieu. Si vous voulez les voir devenir, vous devez les jeter dans la présence de Dieu. Vous devez leur permettre de rentrer en contact avec la présence de Dieu. Vous devez les laisser. Même si l'homme ne peut pas t'aider, si ta destinée est rattachée à un appel qui vient de Dieu, lorsqu'on te jettera dans la présence, lorsqu'on te jettera sur la route, pensant que c'est une manière de te jeter pour que tu sois enterré, les gens seront étonnés de te voir pousser. Anne a jeté sa mère. On aurait dit même qu'elle a abandonné. Parce que pour servir Dieu à l'époque, il fallait avoir au moins 30 ans. Qu'on te fasse le rituel pour que tu commences à parler dans la synagogue. Mais elle a déposé l'enfant tout petit parce qu'elle était consciente que cet enfant n'était pas à elle. Et deuxièmement, elle ne voulait pas le perdre. Je dis à une personne qui recherche quelque chose ou qui a quelque chose entre ses mains, qu'elle ne veut pas perdre cette personne-là, il faut que tu comprennes que tu ne pourras garder que ce que tu as confié à l'Éternel. Ce que tu voudras garder toi-même, tu perdras cela. Si tu veux garder ta propre vie, tu seras étonné que pendant que tu as mis des gardiens, tu as mis des personnes pour te sécuriser, on t'empoisonne ou on te tue. Mais c'est lorsque tu consacreras ta vie. Je n'ai pas dit lorsque tu rencontreras Dieu de temps en temps. Lorsque tu consacres, c'est-à-dire que tu mets la chose ou la personne à part, tu attaches l'avenir de cette personne à la grâce de Dieu. Tu attaches, tu confies l'avenir de cette personne, de ta propre vie ou ton enfant, ton projet, ton avenir, l'avenir de ta famille ou même ton entreprise, tes biens, tu les consacres à Dieu. Tu les prends, tu les jettes sur l'autel. Tu dis, je te laisse ça. Si que ça devient, c'est toi. Si ça devient grand, c'est toi. Si ça pousse, c'est toi. Si ça demeure, c'est toi. Amen. Je crois que quelqu'un sera visité. Anne a mis Samuel dans la présence. Regardez quelque chose. Lorsque Anne a accepté de donner cet enfant, Anne a fait 6 autres enfants. Elle était incapable de faire un. Mais quand elle a fait un, elle n'avait pas encore fait 2. Mais c'est lorsque, après avoir un, malgré le fait qu'elle n'avait pas encore 2, elle a fait le premier. Quand tu es conscient que ce que Dieu te donne n'est pas du fétiche, n'est pas du maraboutage, n'est pas fait par ta propre force, ni par la volonté de ta mère ni ton père, ni par les biens de ta famille, ni par tes connexions, tes amis, tu n'as pas peur de donner à Dieu. Si c'est Dieu qui t'a donné, tu ne devrais pas avoir peur de donner à Dieu. Tous ceux qui étaient convaincus dans la Bible que c'est Dieu qui les avait bénis n'ont jamais eu peur de donner à Dieu. La Bible dit que Abraham a cherché à faire un enfant avec sa femme. Il n'a pas pu. Il a vu qu'à 100 ans, c'est Dieu qui lui avait donné l'enfant. Lorsque Dieu dit envoie-moi l'enfant sur la montagne, il n'avait pas peur.